Clap. Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour faire des crêpes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire non pas 15 mais 2 crêpes. Pour faire 2 crêpes, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est la vraie question. Alors 40 grammes de farine, un tiers d'une cuillère à soupe de sucre. Et ça te dirait pas de mettre un petit peu plus d'entrain dans ce que t'es en train de faire par hasard? Je te rappelle que c'est censé être une vidéo divertissante, les gens sont censés rigoler, s'amuser, passer un bon moment. Mais y du tien. Déjà sur la recherche des ingrédients. Voilà. Le lait, une brique, bon les français demi-écrémé. Voilà. Il nous faut du beurre. Le beurre au frigo. On n'est pas des salopes, donc on va prendre du beurre de misère. Et en plus de ça, Partir t'es donc vulgaire, sur hein. le sucre en poudre et la farine qui sont dans le même placard. La farine de blé. Pour plus de plaisir, une balance, c'est important. Et le sucre. On va tout poser là et on s'occupera de tout ça après. Donc il nous manquera de l'huile. Hop. Il nous faudra aussi du rhum. Sur quel rhum on peut partir? On peut même prendre du calva. Mais c'est une liste de courses ou c'est une Et on recette de n'oubliera crêpes? pas notre tiers d'œuf. Non préparé au préalable. Parce qu'il va falloir que je vous montre comment on fait un tiers d'œuf. C'est pas si simple. On va partir sur la recherche des couverts. De comment faire un tiers de cuillère à soupe sans cuillère à soupe. Elle est magnifique. C'est celle-là qu'il me faut. Une spatule. Et une spatule à crêpes. Quel bonheur. Et donc, on a au préalable un verre doseur. Pas besoin qu'il soit plus grand de toute façon, c'est que des petites quantités. Et une règle. La règle aura son importance pour vous. Et en plus de ça, tu mens ouvertement aux gens, tu t'en serviras jamais de cette règle. Pour pouvoir touiller correctement, on va prendre une assiette, parce qu'on va pas les gâcher les 2 tiers d'œuf. On va se faire un petit œuf au plat. Je vais prendre un petit bol. Et c'est parti en cuisine. Allez. On va prendre la poêle et un saladier. Est-ce qu'on a besoin d'un saladier plus grand pour faire de crêpes? Non. Alors là, on se retrouve pour la préparation. Donc on va se munir d'une petite balance. Donc il nous faut 40 grammes de farine, ce qui n'est pas énorme. On est déjà à 36, donc c'est effectivement pas beaucoup. Je veux être précis, je veux que ce soit que 2 crêpes, mais je veux que ce soit 2 crêpes parfaites. Et c'est gagné, c'est gagné. On a nos 40 grammes de farine. On emballe ça, on n'en aura plus jamais besoin. Donc maintenant, le défi, ça va être de faire un puits. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'œufs, donc le puits n'a pas besoin d'être énorme. Le puits est fait. Et t'appelles ça un Sur puits, toi? le T'as juste passage. foutu tes gros doigts dedans. Donc, je vais mettre l'œuf entier. Voilà. Et on va le touiller pour avoir le jaune et le blanc. Ensuite, on aura simplement à prendre le tiers de l'œuf. On va faire au feeling. On verra bien ce qui restera. Donc on va venir déposer dans mon petit puits l'œuf. Ça peut être un peu long, hein. Non, sans déconner, ça fait 3 minutes 50 que la vidéo a commencé et tout le monde s'endort déjà. Il nous faut aussi un tiers de cuillère à soupe de sucre. Et j'ai eu l'idée de me prendre une cuillère à café. Comme cela. On peut même se permettre d'en mettre un peu plus, hein. C'est pas grave si c'est trop sucré. On adore le sucre. Et là, on passe sur le quart de cuillère à soupe d'huile. Et on va dire que ça, c'est le quart. On passe du coup à l'étape la plus chiante, c'est-à-dire le fouet, parce que j'ai un très grand fouet, un tout petit bol. Donc on va essayer de s'en sortir comme ça. On va essayer de mélanger délicatement. On va au préalable préparer 8 centilitres de lait afin de pouvoir les verser dans la pâte pendant que je mélangerai. Le verre est propre. Donc on part sur quoi? On part sur les 8 centilitres de lait. On se met bien à plat et on y est. Les 8 centilitres sont mis. On va commencer à touiller. En espérant qu'on ait mis les bonnes doses en œuf, sinon je peux en rajouter.
dire, c'est que c'est long, hein. Ça va? Oui. Non mais c'est pas vrai, je comprends. Ça va a été à l'école? Hein? On peut voir l'état de la pâte à crêpes. Donc on voit qu'elle est vachement liquide, voire trop liquide. Le problème, c'est que j'y connais rien en pâte à crêpes, donc on va la faire cuire comme ça. On va laisser les 2 derniers centilitres de lait. On va se les boire parce que c'est toujours bon pour les os et on adore les os. Et c'est parti à la tienne. Et santé. Et on va commencer tout de suite à faire préchauffer la poêle. C'est parti. Regardez-moi cette tête de vainqueur, il est content de vivre celui-là, hein. Donc là, on se retrouve du côté des plaques de cuisson. Donc, on se retrouve avec 2 poêles. Celle-ci, qui va être pour faire mon œuf au plat, enfin mon espèce de petite omelette un peu chelou. Et celle-ci, qui est du coup une poêle à crêpes. On va avoir un badigeonneur d'huile exceptionnel, exceptionnel. Regarde ça. Il est pas beau, fait main par ma mère. Elle en a des idées de génie. Ça me dégoûte un peu. On va commencer par les œufs. La plaque fait un bruit étrange. On sait pas trop ce qui se passe. J'ai une réaction qui va faire chauffer ma pizza. On fout ça au fond. On entend le chat qui miaule à la mort. Il est à l'agonie, ton chat. Faudrait peut-être penser à lui donner à bouffer de temps en Et on temps, va faire non? comme une crêpe, hein. Oh putain, quel enfer. On va gentiment attendre que ça cuise un petit peu. Et on va commencer à mettre la pâte à crêpes. Donc la belle pâte à crêpes, hein. Un peu épaisse, un peu liquide. Ça veut rien dire. Faut juste pas que je me foire dans les doses pour avoir 2 crêpes et pas une et demie. J'ai pas de louche sous la main. Je vais utiliser une grande cuillère. Alors on a d'abord l'omelette qui est en train de faire des bulles. Et on sent la bonne odeur des œufs, il n'y a pas d'épices, il n'y a rien, c'est de l'œuf brut, c'est que de la protéine. On se fout ça dans la gueule et on fait une séance de muscu après, c'est parti. Et ce serait bien que tu t'envoies quelques séances de temps en temps. Je pense que et on peut faire des crêpes en fait sans farine. On peut faire des crêpes juste avec un œuf, ça suffit. On appelle ça une omelette, mec. Regarde-moi ça. Une omelette! C'est pas une crêpe ça par hasard. Ce qui est chiant c'est que ça colle à la poêle. Donc, on va se la goûter. Cette petite omelette de crêpes. Je vous jure que s'il rappelle ça une crêpe, je vais péter une Je peux durite. te dire qu'on se régale et que j'en referai des comme ça. 2 tiers d'œuf, y'a rien de mieux. Besoin que ça chauffe. Je vais chercher une louche. Mauvaise nouvelle les filles. Je vais pas trouver la louche. On se badigeonne ça, hein. On fait les gourmands. Et on y va. On va se foutre la moitié de la pâte à crêpes là-dedans. Alors j'ai peut-être pas mis assez de pâte à crêpes. Ou alors j'aurais peut-être vraiment dû chercher une louche, quoi. Parce que là du coup ma crêpe elle est pas exceptionnelle. Ah, ça va être un peu une passoire, hein. Peut-être que je suis pas un aussi grand cuistot que ce que je pensais. Non, sans On va faire déconner. cuire. On va attendre qu'elle soit bien. L'autre sera peut-être un peu mieux. La première, c'est toujours un peu raté. En attendant que ça cuit, hein, faut pas hésiter à s'envoyer une omelette de 2 tiers d'œuf. Et c'est Parce une que victoire, qu'est-ce que il a c'est dit bon. omelette. On peut faire des variantes, hein. On peut rajouter des trucs dedans. On peut mettre un tiers de gruyère râpé, un quart d'un grain de sel. Ça commence à cuire au centre. Les côtés, ils sont un peu timides. Mais ça, il va, hein, progressivement, on y va. Il suffisait de chercher. Bon, il y a plus de contenance dans la louche que dans le bol. Donc on y va. Là, on sent que ça crépite, hein. On entend les... Elle va pas être si mal, hein. Elle va pas être si mal. Elle va être moche à souhait. Mais je pense qu'elle va être délicieuse. Et il se pourrait que j'ai oublié le calva. Donc pour la dernière crêpe, il y aura une des 2 crêpes qui sera pas au calva. Et l'autre qui y sera. Voilà. Je pense que j'en ai mis beaucoup et je pense que ça sera du calva à la crêpe. On adore ça. On y va, on sent bien l'odeur du calva qui se dégage, hein. Ça, c'est une crêpe qui te rembourre rien qu'à la sentir. Voilà. C'est vraiment pas la plus belle crêpe que t'auras vu ta vie. Celles que je te ferai seront bien meilleures. Elles seront bien meilleures, elles seront pas faites à l'arrache et c'est bien pour ça que je m'entraîne. Il faut que je sois au max. Il faut que je te fasse des bonnes crêpes. Fais pas confiance à ce gars-là, il sait pas ce qu'il fait. Parce qu'il y a des fois de cuire le dessus, il faudrait peut-être cuire le dessous. Elle sera peut-être un peu plus jolie, moins grosse, mais un petit peu plus jolie. Et là, on attend que ça cuise. On voit déjà qu'il y a un peu plus de couleur. On voit qu'on va se faire un petit peu plus plaisir à la manger. Et là, on y va. On voit que c'est à peu près cuit. Et on peut la faire sauter, hein. On peut faire ça. Voilà. Faites pas ça chez vous. C'est réalisé par un professionnel. Et on la sent. On la sent cette odeur de calva. On sent qu'elle nous prend le nez. On sent qu'on commence déjà à atteindre un état second. On commence déjà à avoir double, à tituber.
On la sent cette bonne odeur. Ça, c'est de la crêpe qui crêpe. Et on va tout de suite voir, hein, déjà, qu'elle n'est pas cartonneuse, qu'elle ne craque pas. On sent déjà que c'est de la meilleure qualité. Et on sent à l'odeur. Une odeur de sucre mélangée à une odeur d'alcool. Et c'est pas de la crêpe de compète, ça. On passe à la dégustation. Des crêpes. On va commencer par celle que j'ai entamée. On garde toujours le meilleur pour la fin. Donc on part sur la crêpe un peu cartonneuse. Hein. On voit que c'est pas fluide. On entend que ça craque. Arrête, c'est toi qui est craquant et un peu confiance en toi, mec. On va commencer par manger le cœur. D'accord ? Parce que ça va être la partie la meilleure, c'est la partie la plus fournie. On peut se permettre de regoûter si jamais on n'a pas assez de sensations dans la première bouchée. Et je pense que même en regoûtant 6 fois, j'aurai toujours pas de sensation. Elle a pas de goût. C'est la meilleure façon de savoir si une crêpe est bonne, il faut la manger nature. Et là, elle est dégueulasse. Donc, on va la mettre de côté, elle ne sera pas gâchée. Vous savez que je ne gâche rien. On va passer sur ma plus belle œuvre, mon œuvre d'art. La gueule de ton œuvre d'art, c'est ça que tu fais, hein. On peut voir, en la découpant, que ce n'est pas une chips. Elle ne craque pas, elle est épaisse, elle a une odeur bien sucrée et bien alcoolisée aussi, un peu trop. On sent énormément l'alcool. Et c'est un régal. On se régale. C'est donc ici que je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que vous avez passé un très bon moment et que maintenant vous saurez faire la pâte à crêpes pour seulement 2 crêpes. C'était Loulou, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.